Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous tirons les cartes avec le jeu Dixit que j'apprécie particulièrement. Donc aujourd'hui, on va regarder donc ce que nous préparent les cartes. Donc avec la carte numéro 1, 2 et la carte 3. Et on découvre ensemble du coup la carte numéro 1. Ok, cette carte, elle est très particulière. Elle fait appel en fait à... Je vous la laisse regarder un petit peu. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, cette carte, elle fait appel en fait à vos racines, à vos mémoires transgénérationnelles. Elle fait appel à tout ce qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, avec vos croyances, vos traumas, ceux qui vous ont été hérités, tout votre héritage en règle générale, génétique, historique, enfin voilà, il y a énergétique, tout ça. Voyez qu'en fait la carte, elle se regarde aussi bien à la droite qu'à l'envers. En fait, l'idée là, c'est vraiment qu'on ait tous les mémoires de notre héritage, de ce qui s'est déjà passé au préalable. Et cette carte, elle vous dit que même si vous voyez des nœuds dans votre vie, même si vous voyez qu'il y a des blocages, qu'il y a du vide, que ce soit de sens ou du vide énergétiquement, ou que vous voyez par exemple qu'une place n'est pas prise dans votre famille, dans votre cœur, qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, que ce soit un être ou le sens comme on disait tout à l'heure, ou même que vous manquiez de quelque chose dans votre vie, sachez que vous pouvez puiser l'énergie, la réponse, vous pouvez demander de l'aide en fait à votre arbre généalogique. Vous pouvez demander de l'aide à vos ancêtres. Ils sont là pour vous soutenir. Ils sont là pour vous guider. Alors eux, ils ont fait des erreurs et c'est parce qu'ils ont peur que vous les répétiez qu'ils vous bloquent dans certains aspects de votre vie. Donc, essayez vous de leur expliquer que vous n'êtes pas dans la même situation qu'eux. Expliquez-leur que prenez conscience qu'il s'agit de votre vie, pas de la leur. Ce n'est pas parce que, je vous dis une bêtise, mais pas forcément une bêtise, mais si vous êtes, je sais pas moi, charcutière de famille en famille, de père en fils par exemple, et que vous avez récupéré la boutique et que vous vous sentez prisonnière de cet héritage, etc., ça peut être très enveloppant, très sécurisant et très impactant en fait de se dire que de génération en génération se passe un commerce, qu'on est médecin ou qu'on est avocat, qu'on est agriculteur de père en fils, etc. Mais si c'est pas votre joie, là il va falloir demander la permission entre guillemets pour que ce soit fait plus facilement, la permission de quitter cet environnement-là familial pour que vous puissiez vous épanouir ailleurs. Donc ça se fait pas forcément de façon très fluide au début, dans le sens où il faut rassurer l'arbre pour leur dire que ce n'est pas du tout un manque d'amour, de respect ou un dénigrement total de ce qui a été fait en amont. Mais que là, il ne s'agit pas de la famille, il s'agit de vous et que vous allez guérir toutes les blessures, toutes les personnes qui justement ne se sont pas donné cette liberté-là. Justement, ça va permettre à votre lignée, aussi bien ascendant que descendant, de pouvoir se libérer et de pouvoir gagner en liberté, entre guillemets, que ce soit tout devient plus paisible. Voilà. Donc là, un gros travail de remise en question et de libération transgénérationnelle qui vous est demandé là, et de remise en question dans le sens où est-ce que vraiment vous faites les choses parce que vous en avez envie, ou est-ce que vous n'avez pas vous vous sentez un peu comme prisonnière ou comme si vous n'aviez pas le choix, et donc du coup peut-être que cette prison dorée entre guillemets, elle vient
sûrement de la lignée transgénérationnelle, de ces contrats de fidélité pour recevoir l'amour de votre famille, alors que, mon Dieu, vous n'avez pas besoin de ça en fait. Vous avez l'amour de tout là-haut, il vient de toute façon. Deuxième carte. C'est rigolo parce que c'est vraiment très, très, très thématique en fait à chaque fois. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, on a en fait un cosmos avec des maîtres rubans, voilà, qui dessinent des galaxies entremêlées avec les étoiles, etc. Enfin, pas des galaxies, des planètes. Ok, donc je me connecte à la carte. J'ai l'impression que ça va traiter à peu près du même sujet. Alors, oui et non, dans le sens où cette carte, elle vous dit, par rapport à votre situation que vous êtes en train de vivre, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, la réponse n'est pas forcément sous votre nez, qu'il vous faut prendre conscience, en fait, que, entre guillemets, la vérité est ailleurs. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, en gros, la vérité est ailleurs dans le sens où il y a des fois, vous n'en avez, même la plupart du temps d'ailleurs, ne culpabilisez pas en fait d'avoir fait un bon ou un mauvais choix, car en fait, il n'y a pas de choix. On est des êtres plurifactoriels, on est des êtres spirituels nés dans la matière. Et donc, ce qui fait que on est le résultat de tous les inconscients collectifs, de toutes nos mémoires collectives, familiales, et qu'on est la résultante de tout ça. Pour ceux qui y croient, moi j'y crois, on est également la résultante de toutes nos vies passées. Donc vous imaginez tous ces embranchements à l'intérieur de nous qui fait ce que nous sommes. Notre famille, notre histoire, notre arbre, on en parlait juste avant avec la carte numéro 1. L'histoire en fait de notre région, de notre pays, de notre continent. Tout ça, en fait, on porte, si vous êtes une femme, un homme, tout ça porte en fait, ce qu'on appelle un égrégore. Donc, c'est un inconscient avec des croyances, avec des résultantes, avec des petites boîtes dans lesquelles, en fait, on est ou on n'est pas. Né N''EST. Et donc, du coup, en gros, la carte numéro 2, elle vous dit lâchez prise, parce qu'en fait, il y a des fois, on ne peut rien contrôler. Ça passe ou ça casse, mais ça ne vient pas de nous. Alors, d'un côté, c'est hyper rassurant parce qu'on se dit, waouh, j'ai une certaine responsabilité sur certains trucs, je peux choisir certaines choses de ma vie, mais il y a des fois, ce qui vous arrive, ce qui vient de l'extérieur, du cosmos, de l'univers, de la vie, ce qu'on appelle la vie, ben, ça ne vient pas de nous. Dans le sens où ce qui doit arriver, doit arriver. On dit souvent que, par exemple, on vibre telle et telle énergie et qu'on l'attire. Oui, moi j'y crois, mais en même temps, non, parce que si, par exemple, je vous donne un exemple, je vibre la peur de me faire cambrioler. D'accord? Parce que c'est arrivé, je sais pas, à une copine ou dans le quartier, on nous alerte comme quoi il y a des cambriolages. Je vais avoir peur, je vais vibrer la peur du cambriolage. Mais si je ne suis pas destinée, si sur mon chemin, je ne dois pas vivre le cambriolage, j'aurais beau avoir peur et vibrer à fond le cambriolage, si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Voilà, ça va? Mais par contre, dans ma croyance, c'est vrai que quand on vibre quelque chose, on l'attire. Donc peut-être que ce sera pas un cambriolage, mais que vous allez vivre quelque chose qui y ressemble pour vous faire comprendre, pour mettre en lumière certaines de vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce cambriolage en fait? De tout perdre? De vous sentir abusé, violé? De ne plus avoir confiance en l'autre? Peut-être que ça va juste rassurer votre inconscient parce que vous avez peur, par exemple, de déménager autre part et que là, ça va être le déclic pour déménager quelque part et que ce déclic-là, vous voulez pas l'avoir, donc vous dites « Oh non, non, je veux surtout pas me faire cambrioler parce que j'ai peur que ça déclenche ça. » Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Mais en gros, cette carte, elle vous dit que vous n'avez pas, ce n'est pas possible, vous n'avez pas toutes les clés en main pour comprendre ce qui vous arrive et c'est surtout que vous n'avez pas le pouvoir de tout contrôler.
Donc, lâchez, parce que de toute façon, vous avez une part de vous, de votre vie, qui vient d'ailleurs, vraiment. Et donc, du coup, vous ne savez pas. Voilà, c'est ça aussi la magie de la vie. Ça vous apporte des cadeaux, ça vous apporte des événements, ça vous apporte des rencontres qui font que il y a un truc qui se passe en plus dans votre vie pour continuer à travailler sur vous, pour continuer à aller de l'avant, pour continuer à aller plus loin, plus en profondeur, pour continuer à nettoyer, pour continuer à avancer, donc à évoluer. Donc du coup, cette carte, elle vous dit vraiment, vraiment de lâcher prise par rapport à ce que vous pourriez vouloir contrôler. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est une espèce de fourmure, de scarabée, je sais pas, un gros insecte qui est bloqué dans un environnement labyrinthe, entouré d'une forêt, et voilà. Donc, moi, cette carte, quand je m'y connecte, je sens donc que les gens qui ont choisi la carte numéro 3, elles se sentent vraiment comme prisonnières. Trop grande dans un monde trop à l'étroit pour elles. C'est comme si on voulait rentrer dans un jean trop petit. Sur le moment, en fait, vous vous dites, tout le monde met ce jean, donc je vais mettre ce jean aussi, je vais m'y adapter. Mais à un moment donné, il vous bloque pour tout. Il vous bloque pour marcher parce que ça vous sert trop. Il vous bloque pour vous asseoir parce que ça vous compresse au niveau du ventre. Il vous bloque parce que vous sentez pas à l'aise. Vous avez, je sais pas, le pantalon qui descend jusqu'à l'arrêt des fesses. Et donc du coup, là vraiment cette carte, elle vous dit, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise, où vous vous sentez prisonnière, pas du tout épanouie. Faut le dire le mot, en fait, vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, prisonnière, et vous avez l'impression, et d'où cette sensation, d'où ce labyrinthe en fait, vous avez l'impression qu'en fait jamais vous vous en sortirez. Alors là, l'idée, la carte, elle vous dit voilà le constat, d'accord ? Vous êtes dans un environnement qui est pas adapté à vous, peut-être avec une personne qui n'est pas adaptée à vous. Vous vous sentez coincé, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas en train de vibrer la joie, le bonheur, l'excitation. Par contre, là, cette carte, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'il vous faut prendre de la hauteur. Vous le savez à l'intérieur que ce n'est pas une situation qui vous convient. Donc, prenez de la hauteur et essayez de voir ce qui se cache autour de cette situation. Regardez toutes les portes qui peuvent s'ouvrir. Par exemple, si vous avez un travail où vous vous sentez pas du tout épanoui, mais que vous avez peur de le quitter, là, en fait, prenez du recul. Regardez-vous comme si, en fait, vous filmiez, que vous étiez dans une série Netflix ou peu importe, et que vous regardiez cette série. Est-ce que vous resteriez devant ? Ou est-ce que vous auriez envie de dire au personnage principal, qui est vous, bouge-toi les fesses, bouge, casse-toi de là, tu n'as rien à faire là, regarde ta vie, elle est devant toi. T'es en train de rien faire, en fait, t'es en train de faire du surplace. Regarde derrière, regarde devant, regarde sur les côtés, il y a une magnifique forêt qui t'attend, l'aventure. Et en fait, c'est du surfait. Vous êtes dans un environnement surfait, ou qui n'est pas du tout vous. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie que ce soit pas du tout routinier, vous avez envie de pouvoir courir, de pouvoir marcher, de pouvoir grimper, de pouvoir vous mouvoir en fait comme vous avez envie, alors que là en fait on vous bloque, on vous demande en fait d'être dans une situation comme l'image que j'ai, c'est un bureau ce qu'on appelle un open space. Vous êtes bloqué, vous êtes devant votre écran et il y a rien qui vibre quoi. Donc là, cette carte, elle vous dit, maintenant, il est temps de sortir, de sortir en fait du labyrinthe, de sa carapace aussi, parce que de rester là où vous êtes actuellement, c'est aussi un moyen pour vous de vous protéger de l'inconnu, de vous protéger de l'humiliation peut-être, si vous avez une blessure de l'humiliation. Il y a plein de choses comme ça qu'il vous faut regarder. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du recul, d'imaginer sa vie comme une série de Netflix et que vous puissiez vous dire, mais est-ce que je la regarderai ? Est-ce qu'elle me fait vibrer cette série ou est-ce que j'ai envie de changer de chaîne ou de programme ? Là, en fait, l'idée, elle est là.
Voilà. Ouh, c'était 3 cartes assez intenses, je dois dire. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'elles vous ont parlé. J'espère que ça vous a aidé dans votre situation. N'hésitez pas à regarder d'autres tirages. Il y en a un tous les mercredis. Et si vous voulez m'envoyer prendre contact avec moi pour aller plus loin peut-être dans vos tirages de cartes ou quoi, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très fort et vous dis à mercredi prochain. Salut!